Alors bonjour à tous, hein, je suis au club d'aspirants, hein, le modèle Extreme 34, et il y avait un peu l'inauguration de la piste version 2024. Alors, elle était toute neuve hein, quand on est arrivé, donc ça glisse beaucoup, hein, je vous préviens d'avance. Juste avant, j'ai peut-être pas eu une bonne idée, j'ai commencé par les tests des mardeurs. Voilà, là, enduro-motrice. Alors là, c'était Holiday on Ice. Donc là, maintenant, je vais faire rouler le XR. Alors le XR, hein, toujours dans la même configuration. C'est test d'endurance, hein. J'accumule les accus là. Je vous avoue par contre que j'ai oublié de noter avant de partir. On doit, là je vais dépasser, j'en ai 4 batteries à passer. On va dépasser largement les 20 batteries. Donc l'idée c'est toujours pareil, hein, je fais aucun entretien spécifique, hein, et je regarde s'il y a des casses, s'il y a des usures anormales. Et à la fin, quand je compte arriver à 40 packs, et quand on arrivera à 40 packs, on fera, comme je le fais actuellement pour la version RTR, on fera un bilan usure, casse, les choses à voir, à rectifier. Donc allez, j'ai mis la batterie en place, hein. C'est exactement la même configuration. J'ai même pas foutu un coup de soufflette que la semaine dernière au domaine Bois de Rose. Enfin, non, il y a 10 jours. Et excusez-moi, toujours la crève. Et maintenant, je vais aller faire quelques tours. Le but aussi, hein, c'est de vous faire découvrir ce circuit. Allez, il y a pas mal de buggy 1/8 sur la piste. Donc le XR est là-bas. Ça va être ses premiers tours de roue ici. Allez, go. On va laisser passer celle-ci. Oh là. Il faut que je m'habitue à la glisse. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors bon, j'ai 4 packs à passer, 4 ou 5, je me rappelle plus. Ah ben là c'est pas comme avec les mardeurs, ça glisse pas, enfin beaucoup moins. Ah c'est un vrai vélo cette voiture. Regardez, il y a des morts partout. Alors moi qui suis nul sur les sauts, ici j'ai l'impression de savoir les sauter. Allez, go. Oula. On va on est dans le trafic un peu. Alors on va s'éloigner un peu. Là franchement elle marche bien, hein, sans déconner. Le XR, alors je comprends pas qu'on ait pas plus parce que c'est solide. Si vous montez comme j'ai indiqué, franchement elle est hyper sympa à piloter. Elle est bien directive. Et un super train avant. Un poil trop. Parce que là vraiment j'ai des pneus bidons, hein. J'ai mis c'est des pneus loisirs que j'ai. Mais voilà, j'essaye de m'extraire des autres voitures. Là c'est pas mal parce que tout à l'heure il y avait un peu de tout. Et là c'est essentiellement des buggy 1/8 qu'il y a. Alors franchement, alors moi qui saute jamais les bosses, là je les saute. Ah, c'est un régal. À chaque fois que je les fais tourner, j'ai vraiment la même réflexion. Je me rappelle pas, à part mon NX Tap là, d'avoir une voiture qui était aussi facile. Franchement, hyper sympa.
Alors, je vais pas vous faire 2 heures de roulage. Hein. Je me méfie un peu. Cool. Oh là là, par contre j'ai pris une pelle. Non, c'est bon. Faut voir qu'elles prennent des pelles un peu, c'est bien parce que ça me permet de tester la solidité. Ouais, super. Alors, je ferai peut-être quand même, je vais peut-être quand même faire une rectif d'ici les 40 packs. Hein. Je disais que je faisais rien comme modif. Mais j'ai prévu normalement de monter le moteur G2. Ça, c'est pas quelque chose qui va jouer sur la fiabilité générale de la voiture. Parce que j'ai à le tester. Et sur cette voiture, je pense que c'est intéressant de le faire. C'est plus une voiture quand même un peu, entre guillemets, de course. Donc je pense que ça serait sympa de le faire. Oh là! Là, j'ai fait un tilt dans une voiture qui était renversée. Le circuit est très agréable, ça c'est sympa. Donc je vous rappelle, hein, le club il est à Aspirant, c'est à côté de Clermont-Lérault, un peu sur la 75, hein, entre proche de comment dire, je vais l'arrêter là la voiture parce que moi je vais faire des conneries. C'est le long de la 75, hein, c'est la route que vous voyez ici. Clermont-Lérault, il doit être à 5-6 km. On est entre Pézenas et l'embranchement pour rejoindre Montpellier. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, vous pouvez venir. Il y a toujours du monde, ils font des événements régulièrement, il y a toujours de la nourriture, enfin ils font toujours, là il y a un food truck par exemple. Je vous invite aussi à regarder les vidéos que j'ai fait pour présenter les gens. Quand je viens, je fais toujours une vidéo un peu ambiance. Donc ça, je vous invite à regarder. Putain, il y a un Nagama à plat. Tiens, je vais repartir parce que je vois un Nagama à plat, on va le chercher. Hop. Quand je vois un Nagama en plat, ça me donne envie de rouler. Alors, voilà. On va essayer de le chasser, c'est pas évident. Ouh! Allez go! Ah, banzai, banzai! Voilà, on y arrive là. Voilà, c'est celui qui est juste devant. Oh là là, tête à queue, tête à queue, tête à queue. Ah bah là j'ai fait n'importe quoi, je suis sur la petite portion. Allez, de toute façon on va rentrer parce que ce qui m'intéressait aussi c'est je vais contrôler la batterie et je vais regarder aussi tout ce qui est chauffe et à la fin de la journée je vous ferai un bilan. Ouais, attention là, Ludo là j'ai donné à la crème du club à tester pour accumuler les batteries. Normalement, il roule avec un Serpent, un Nagama, il a un NXT RTR aussi. T'as pas un Losi? Aussi un Losi, voilà, c'est pour ça. Donc comme ça, j'en profite pour le filmer, comme ça vous découvrez le nouveau tracé. Alors ça, cette partie-là, c'est la même qu'avant à peu près. C'est quand il sera au bout de cette ligne droite, là, vous allez voir, il sera dans une nouvelle configuration. Voilà, ça c'est la nouvelle partie. Avec 2 bosses ici. Là il attaque une bosse. Les bosses sont vraiment bien faites hein, parce que ça permet de faire des sauts sympas. Même si on n'est pas bon sur les sauts, on a l'impression d'être... on va pouvoir faire le Grand Prix de Montpellier et leur mettre la piste. On va en plus leur mettre la misère. Voilà. Mais ils ne le savent pas encore. Regardez, là il va de mieux en mieux là. Je sens qu'il va de mieux en mieux. Regardez, il y a des cadavres un peu partout, il y a des voitures qui sont enfermées. Il y en a des buggy, mais le XR, lui, voilà, le XR, il est...
Alors ça, souvent, ça montre les voitures qui sont assez faciles. Les voitures françaises. Voilà, alors, enfin, française. Il y a un quart, hein, en poids, si on fait en poids, voilà, un quart à peu près. Il y a le châssis, il y a les supports d'amortisseurs, il y a les cales. Alors à ce propos, j'ai fait un tableau comparatif des pièces détachées que vous pouvez trouver sur le forum. Ça, c'est un truc qui m'avait un peu surpris. J'ai comparé le prix des triangles, le prix des cellules, des bouchons d'amortisseur, des trucs de consommation courante. Et il y a des prix qui sont assez délirants. Et c'est vrai que dans bizarrement, les pièces qui sont produites en France, il n'y en a pas beaucoup. Ben à la limite, elles sont moins chères que les mêmes pièces produites en Asie. Donc c'est un peu étonnant. Voilà, le nombre de tours que tu as fait sans faire une faute là. Ouais, tu leur mets tous la misère là. Au championnat du monde d'aspirants, là, t'es premier là. En tout cas, là, les sauts, là, ils sont hyper agréables parce que c'est vrai que tu sautes correctement, quoi. Il y a que tout à l'heure avec le mardeur, j'en ai fait 2 belles. Oh, il est trop bon. En plus, j'ai pas mal d'autonomie avec ces batteries, là. Là, j'ai les batteries Connect avec les prises PK 5 mm intégrées. Par contre, le moteur, c'est ultra loisir, hein, c'est un truc à 40 €, mais qui marche bien. Ludo, il va dire, mais pourquoi je m'embête avec le serpent, le machin, le truc, alors qu'avec un XR, je pourrais bananer, être champion de la Ligue 13 pour commencer. Et hop là. En plus, les pneus qu'il y a dessus, hein, c'est des vieux tromblons. Bon, bah, ça marche. Ah, bien. On prend le temps, quoi. Les pneus qu'il y a dessus, c'est un copain qui m'a ramené ça l'autre fois, là, qui faisait du 4-2 avant. Il se reconnaîtra. Et il m'a ramené un sac de pneus qui ont 15 ans, 20 ans. Et j'ai dit, tiens, bah, je vais les utiliser. En fin de compte, bah, ça va, hein, pour s'amuser. Regardez les beaux sauts, là. Oh là, là. Allez, je vais le laisser tourner et après, je vous dis à la fin de la journée, je vous ferai la petite conclusion. Allez, on se retrouve pour notre petite conclusion essai XR. Alors là, j'ai fait, donc vous avez vu, hein, essayer un bénévole du club, et il y en a un autre qui a essayé aussi. Bon, j'ai pas filmé. C'était Ludo, hein, qui participe. Il a plein de voitures. C'est un vrai passionné. Et il a donc un Nagama, il a donc un plat, il a un Serpent. Il a un Losi, il a un NXT, mais un RTR, vous voyez, il a plein de voitures déjà. Et apparemment, ça lui a beaucoup plu. Mais de toute façon, tous ceux qui l'essayent, je peux vous assurer, tous ceux qui l'essayent, ils le trouvent hyper sympa. Pourtant, il est hyper perfectible, hein. Je vous dis, au niveau de l'amortissement, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que j'aimerais bien avoir. Voilà, au niveau sensation, au niveau amortissement, ça, c'est vraiment un problème que j'ai avec ces amortisseurs-là, au niveau réglage. Mais autrement, franchement, la voiture, elle est hyper sympa. Là, ça glisse beaucoup. Alors, les pneus, j'avais pas fait gaffe, mais c'est des rapides que j'ai dessus en quelle dureté? C'est des 0,18. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal pour le circuit. Mais la voiture, elle est vraiment hyper précise du train. Bon, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a un train avant qui est vraiment hyper agréable. J'avoue que là, je suis donc en configuration, on en parlait, 7000. 5000, 3000, je serais assez tenté le jour où je ferai l'entretien, donc on a le temps, hein, c'est de passer en 10 000 devant pour tracter, pour la rendre encore plus facile pour moi, hein, parce que moi je tombe en loisir, et quand je la prête, c'est souvent des gens en loisir. Si on peut faire un petit bilan intermédiaire au niveau des usures, les noix, elles sont comme neuves, il n'y a aucun souci. Là, je vois qu'il y a un peu de gras, mais apparemment, c'est pas... non, je pense que c'est de la poussière, c'est pas une fuite des amortisseurs, c'est pas du gras vraiment. Et au niveau du châssis, c'est assez étonnant. En tout cas, la protection à l'avant, les nouveaux pare-chocs, ils offrent une très bonne protection. À l'arrière, c'est bien la plaque inox qui encaisse. Alors ce week-end, j'étais à la Gatoise, donc j'ai pas eu le temps de discuter avec Stéphane Matteo comme j'aurais aimé. J'aurais voulu faire une interview sur le XR, tout ça. Le sien, il avait fait quelques modifications.
parce qu'il voulait monter, tester avec une couronne plastique. Alors pour ça qu'il avait mis un diff d'origine Mugen avec couronne plastique, ce qui l'a obligé à changer les cardans centraux. Donc méfiez-vous en regardant les diverses photos qui ont été faites de sa voiture. C'est pas un proto, hein, c'est juste qu'il a voulu faire voilà, une adaptation pour voir la possibilité de monter une couronne plastique. Autre chose, lui il avait coupé apparemment, alors je sais pas si c'est à l'avant ou à l'arrière, alors ça j'avoue que je me rappelle pas, pour lui demander les oreilles du châssis, parce qu'apparemment il les aurait déformées. Moi c'est pas du tout le cas. Alors bien sûr quand on les déforme, ça arrive sur d'autres châssis. Après votre suspension bien sûr elle est plus bonne, hein. Donc ça il me l'a dit à un moment, il me dit je les ai coupés, mais voilà, je sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière. Moi franchement elles sont encore nickel. Celle-là on voit qu'elle a pris un léger impact, celle-là même pas, donc j'ai pas de souci là-dessus. Voilà, alors la seule modif que je m'autoriserais, j'en ai déjà parlé. Ah, il y a Cyril de Modis 34 qui arrive là, je vois il arrive avec le NXT. La seule modif que je m'autoriserais, c'est je pense de changer le moteur quand on va passer en configuration avec le nouveau G2 là, que je voulais modifier pour le tester. Donc ça joue pas sur la fiabilité générale de la voiture. Attention, alors là il y a Cyril qui arrive là. Attention, il arrive avec le il arrive avec le CRX, avec le NXT, là ça va être le délire. Ouais. Voilà, donc là attention, il y a du lourd, il y a des pilotes. Allez, donc à très bientôt comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci à Cyril qui vient de partir, grâce à qui on peut faire toutes ces vidéos. Et je rappelle, hein, pour le XR, il a toutes les pièces détachées.